Salut à tous, c'est Yeldarb. Aujourd'hui, sujet de vidéo un peu plus chill, je vous ai trouvé 19 vidéos de rencontres effrayantes prises sur des caméras de surveillance devant les maisons. Les caméras de surveillance aujourd'hui, elles sont de plus en plus populaires et c'est un moyen de sécuriser les propriétés. Mais parfois la détection de mouvement, elle peut vous faire voir des trucs que vous aviez pas forcément envie de voir en face de chez vous. Il y aura peut-être des vidéos que vous avez déjà vues, d'autres non, mais on ne perd pas de temps. Alors c'est parti pour 19 vidéos. Vous dormez tranquillement et là il y a un mec déguisé en clown qui passe devant chez vous. Aucun signe d'agressivité chez lui, mais on espère juste que c'est un mec qui a décidé d'emmerder son voisinage. Ici je l'ai surtout pris parce qu'elle me faisait rire, malgré le fait que ce soit quand même une caméra de maison et donc les gens forcément visibles. Le titre de la vidéo c'est un drogué à la meth essaie de se transformer en Power Ranger. Ici on n'est pas sur une vidéo effrayante, c'est juste dégueulasse. C'est une mère qui abandonne son enfant devant chez des gens. Aucun au revoir. Elle laisse l'enfant tout seul, elle est là toute souriante, elle se barre juste après, c'est juste dégueulasse à voir. Vous imaginez ou quoi, on vous dépose devant chez quelqu'un, vous êtes perdu, là on voit bien que l'enfant il comprend pas du tout ce qui est occupé de se passer autour de lui. Sur celle-ci on a un mec à Walp qui demande à parler à Beyoncé. Can you open up? I want to talk to Beyonce. Franchement ça me fait rire. Puis quand il retoque il demande Dr. doctorat Dre? et il dit qu'il a envie de parler à Beyoncé. I want to talk to Beyonce. Police! Oh shit, I'm in the wrong room. Ici on a trois femmes qui marchent tranquillement dans la rue et il y a un mec derrière eux. Et le mec il les agresse d'une telle violence gratuitement. Heureux qu'elles étaient trois et qu'elles ont réussi plus ou moins à se défendre parce que je sais pas jusqu'où il aurait été capable d'aller. Si on commence à rentrer dans les trucs un peu plus sombres, du coup on a un mec sorti de nulle part qui essaye absolument de rentrer dans la maison. Vous voyez, sa main est couverte de sang, mais je pense pas que c'est dû au fait qu'il ait balancé la chaise. J'ai aucune idée de comment il a pu se faire ça, ni si ça a été fait avant. Celle-ci elle est hyper courte mais franchement tu vois ça au matin, t'as la notification sur ton tel avec l'enregistrement, c'est le genre de truc qui te met vraiment pas bien du tout. Ici on a un mec qui débarque devant chez ces gens-là. On peut voir qu'il a dans sa main
ce qui a l'air d'être un pistolet, ce qui est quasiment sûr d'être un pistolet. Il a l'air quand même pas mal hésitant sur ce qu'il est occupé de faire. Au final, on sait pas si c'était juste un cambriolage ou quelque chose de beaucoup plus sombre, mais il finit par faire demi-tour et rentrer chez lui. Encore quelque chose de super glaçant, regardez le lendemain dans les genres d'enregistrement de sa caméra. Si on a soit affaire à des gens qui s'y connaissent vraiment bien ou des gens qui connaissent la maison, parce que le mec il arrive direct, il met sa main sur la caméra, on peut observer derrière lui qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Il est 4h54 du matin, donc le mec pendant ce temps-là, je pense qu'il essaye de rentrer dans la maison. Ouais, il retente le truc plusieurs fois en plus. Mais bon, il a l'air qu'il soit pas assez professionnel pour rentrer assez vite dans la baraque. Parce que la vidéo elle se termine sans qu'on ait pu voir la suite. Et vu qu'elle a été postée, j'en déduis que tout s'est bien déroulé. Ici c'est une vidéo qui est quand même pas mal connue, mais si vous l'avez pas vue en fait c'est une personne âgée qui vient se mettre devant la maison. Si vous voyez bien dans sa main il y a un couteau. Franchement ça fout bien les boules. Mais ce qu'on peut remarquer c'est que la personne est sûrement atteinte de démence. Elle reste pas en place, elle reste là sans rien faire. Franchement elle arrive pas à rester en place, c'est fou. Je préfère quand même tomber sur elle que sur les 3 mecs armés juste d'avant. Celle-ci on y suit une mère et son fils ou une sœur et son frère, j'en sais rien. Ça montre bien de toujours faire attention quand vous rentrez chez vous et de toujours fermer vos portes. Ici je vous ai laissé le TikTok de la personne d'origine, donc elle explique que ça lui arrivait le 31 du 8 et qu'elle a eu heureusement la chance de fermer la porte juste avant que le mec essaie de rentrer chez elle. Encore une fois dans ce type de vidéo on se retrouve face à quelqu'un qui va rester là planté à regarder bizarrement. Ça c'est vraiment un truc qui fout les boules. Who is that? Get out of here! Get out of here! There's a guy outside. Look. Petit même principe, on a une femme qui rentre chez elle, mais malheureusement pour elle, elle n'aura pas le temps de fermer la porte. On a direct un des premiers cambrioleurs qui va rentrer chez elle. Ça se passe assez rapidement et les types vont finir par sortir de chez elle assez rapidement. Donc ils ont peut-être juste volé un truc et ils se sont barrés. Sur celle d'avant, j'ai de grands doutes que c'était juste un cambrioleur. Ici, même façon de faire, on a une femme qui est occupée de retirer la laisse de son chien pour le faire rentrer. Et il y a un mec qui débarque juste au moment où elle rentre. Donc le mec va commencer directement à essayer de rentrer dans la maison. Le mec il fait le truc le plus effrayant qu'il aurait pu faire. Il sort des gants et il les met. En général c'est pas bon signe, hein, c'est que la personne elle a pas trop envie de laisser de traces. Je doute que ce soit pour un simple cambriolage. Donc là elle explique que le mec comme il a pas su rentrer par la porte de devant, il a marché à l'arrière de la maison, il a essayé de grimper sur le balcon. Elle était au téléphone avec le 911 et du coup elle s'est enfermée dans une pièce, elle a attendu que la police arrive. Elle dit qu'elle a une de ses voisines qui l'a vu sur son porche, elle pensait que c'était quelqu'un qu'elle connaissait. Et le mec était toujours occupé de venir regarder sur les fenêtres pour voir s'il était là. Elle dira quand mes voisins sont sortis, il a prétendu qu'il était occupé d'arroser ma pelouse comme si je l'avais engagé. On a un couple qui débarque en plein milieu de la nuit parce que soi-disant leur voiture elle est tombée en panne. Je sais pas si les propriétaires ont regardé, mais perso, déjà j'aurais vu à la cam qu'il y avait un mec à l'arrière-plan en train de mettre sa main dans son suite, j'aurais déjà pas ouvert du tout.
Hello, do you have a phone I can use? My car broke down, and y'all's the only one that got a light on. We don't. You don't? Sorry. Le mec avait bien un gun dans son suite, il a vraiment eu de la chance de savoir fermer la porte à temps. Je sais pas s'ils avaient été capables de tirer ou pas, mais en tout cas, valait mieux pas le savoir. Et voici la dernière vidéo. Celle-ci, je sais pas du tout si vous en avez déjà vu ou déjà en entendu parler. En fait, il y a ce mec-là qui stalk cette femme depuis un petit moment, et en fait, là, il est venu toquer parce qu'il a vu qu'elle était toute seule. En fait, à travers la porte, là, je sais pas si vous voyez. I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Vous imaginez vous retrouvez tout seul avec un mec qui continue à toquer et poser les mêmes questions en boucle et en boucle. I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? Are you absolutely certain? On a le mari de la femme qui a pris contrôle de la caméra à distance et qui va commencer à parler au What? type. Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about Là, le mec il fait demi-tour et revient pour de nouveau toquer. Et là, ce que vous allez Can you entendre. hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her and kill her. Can you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. Yeah, and I'm going to knock on her door again. All right. Cette vidéo après ça elle est devenue virale de fou, on l'a vu sur internet, partout, sur les réseaux, passée à la télévision. Donc le lendemain il y a une femme qui l'a identifié parce qu'elle l'avait déjà vu précédemment, ils ont retrouvé ce type, et là c'est là que c'est devenu un petit peu bizarre. Il était impossible de donner son nom. Quelques jours plus tard, les autorités ont achevé la recherche du célèbre coupable, un mec du nom de Christopher Soms, un mec qui s'était échappé de l'état de Californie dans lequel il était fugitif, des accusations comme de l'harcèlement, des tentatives de cambriolage, la falsification de documents. Ce mec de base c'était pas un psychopathe du tout. On a des photos de lui avant, c'était un mec qui était ultra sérieux dans sa vie, étudiant, et il a rencontré des fréquentations qui ont totalement changé de vie. Il a vraiment pris la mauvaise pente pour le coup, et c'est la drogue qui l'a changé. On peut vraiment remercier la caméra devant la maison d'avoir réussi à filmer ce type et d'avoir rendu cette vidéo virale, ce qui a fait qu'il a pu être arrêté. On sait vraiment pas s'il aurait pu faire d'autres victimes. Voilà, je pense que je vais aller me chercher une caméra aussi pour chez moi. Pour résumer cette vidéo, franchement, c'est vrai que quand on voit des détails ainsi, ça peut faire peur. Je trouve aujourd'hui ça reste important, c'est un peu triste de le dire, mais de rester vraiment dans la sécurité, dans le sens où toujours ne pas oublier de fermer ses portes. C'est vrai qu'une caméra devant la maison, ça peut être utile aujourd'hui. Mais on croise tous les doigts, qu'il nous arrivera rien. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents pour regarder cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. A bientôt, c'était Yeldar.